Les plantes ont une vie fixée pour la plupart à l'interface entre le sol et l'air. Les plantes à fleurs produisent des graines. Elles ont besoin de ressources qu'elles trouvent dans leur habitat, le sol et l'air. Elles utilisent l'énergie lumineuse pour la convertir en énergie chimique lors de la photosynthèse. Elles ne peuvent pas se déplacer pour se procurer leur nourriture, ni se mettre à l'abri ou se reproduire. Elles ont privilégié, au cours de l'évolution, le développement d'un appareil souterrain et d'un appareil aérien qui comprend tiges, feuilles et fleurs. Ces deux systèmes sont interdépendants grâce aux tissus conducteurs qui les relient. Comment la plante assure-t-elle ses fonctions de nutrition avec la contrainte de la vie fixée ? Une plante est un organisme autotrophe. Elle prélève des substances minérales dans son milieu et, grâce à celle-ci et à l'énergie lumineuse, elle réalise la photosynthèse, c'est-à-dire la synthèse de ses propres molécules organiques. Les plantes étant fixées, elles possèdent donc des structures leur permettant de subvenir à leurs besoins nutritifs. Les racines des jeunes plantes présentent une zone pilifère portant de très nombreux poils absorbants par lesquels se réalise l'absorption de l'eau et des sels minéraux du sol. L'ensemble de ces poils absorbants constitue donc une énorme surface d'échange entre la plante et le sol par rapport à la taille de la plante. Les nombreuses feuilles, organes aplatis, forment une très grande surface de capture de la lumière. Les feuilles présentent aussi de très nombreux petits orifices à la surface de leur épiderme, le plus souvent sur leur face inférieure. Ce sont les stomates, délimités par deux cellules stomatiques encadrant un orifice, l'ostiole. Les échanges gazeux avec l'atmosphère se réalisent par les ostioles. Le jour, une absorption nette de CO2 se produit, tandis que de l'eau et de l'O2 sont rejetés par évapotranspiration. Sous l'ostiole, une chambre ou cavité communique avec l'atmosphère. La feuille comporte donc une atmosphère interne contenue dans tous les espaces entre cellules et cavités sous-stomatiques. La surface d'échange gazeux correspond donc en fait à toutes les surfaces exposées à cette atmosphère interne, ce qui correspond à une très grande surface. La surface d'échange gazeux correspond à toutes les surfaces en contact avec l'atmosphère interne dans le parenchyme lacuneux. La présence et l'organisation en parenchyme de cellules chlorophylliennes, photosynthétiques possédant des chloroplastes avec des pigments comme la chlorophylle, optimisent la réception de la lumière nécessaire à la photosynthèse. La structure des feuilles permet l'entrée de l'air contenant du CO2 par les stomates, tout en limitant la perte d'eau par évapotranspiration. La position des stomates est majoritairement au niveau de l'épiderme des feuilles. Au niveau des racines, eau et sels minéraux sont absorbés. C'est la sève brute qui remonte. Au niveau des feuilles, la sève élaborée va descendre. On a donc de grandes surfaces d'échange au niveau des feuilles et des racines. L'eau et les ions minéraux, sève brute, puisés dans le sol, parviennent jusqu'aux feuilles grâce à un réseau continu de tubes rigides et imperméables constituant le xylème. Les produits de la photosynthèse, sève élaborée, sont distribués dans la plante par d'autres tubes constituant le phloème. Des systèmes conducteurs permettent les circulations de matière dans la plante, notamment entre systèmes aériens et souterrains. Les plantes ont une vie fixée entre deux milieux, l'air et le sol. Elles possèdent de vastes surfaces d'échange avec le sol, poils absorbants, et avec l'air, stomates. Des systèmes conducteurs, le xylème et le phloème, permettent la circulation de sève dans la plante entre les racines et les feuilles notamment, permettant ainsi les échanges entre ces organes.